Salut tout le monde, prêt pour encore un super podcast? Du divertissement, des opinions, un débat intelligent, des commentaires, du contenu et encore plus. Venez faire partie de ce groupe. Accédez à nos réseaux sociaux et restez connectés avec nous. Ou alors, contactez-nous au 078 928 87 15. Faites attention au compte à rebours de 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Le podcast FGU Suisse commence maintenant. Soyez les bienvenus. Salut à tous, il est temps de commencer notre podcast FGU Suisse. Aujourd'hui, nous allons partager ce moment avec Omar qui va partager son histoire. Je te demande de prêter attention, de bien écouter parce que son histoire est très intéressante. Salut Omar. Salut à tous et à tous. Je suis content d'être ici présent et j'espère que vous allez passer un très bon moment avec nous parce qu'on a beaucoup de choses, on a préparé beaucoup de choses pour vous aujourd'hui. Donc restez connectés. Nous allons commencer d'abord par parler d'un thème, d'un sujet qui était parlé pendant une de nos FGU ici à Genève. Le thème était chacun d'entre nous a un talent. Tout le monde a un talent. Chacun a un talent à l'intérieur de lui. Maintenant, ce talent, des fois, ça peut être un talent caché, des fois c'est un talent que les personnes connaissent déjà. Mais l'important, c'est la manière dont tu veux utiliser ce talent. Il y a une façon que tu utilises ce talent qui va t'aider à avancer. Et si tu n'utilises pas bien ce talent, malheureusement, tu vas pas pouvoir aller de l'avant. Combien de personnes ont un talent mais leur vie est arrêtée? Combien de jeunes ont un talent mais ne peuvent pas aller de l'avant grâce à ce talent? Je te donne ce conseil. Si tu utilises ton talent d'une bonne manière, tu verras que des choses meilleures vont t'arriver. Le talent nous sert à nous surpasser. Le talent est quelque chose que nous pouvons entraîner pour surpasser nos limites. Garde cela en tête. C'est vrai Freddy parce que beaucoup de jeunes ont un talent mais ont un talent caché. Mais à la FGU, on t'aide à découvrir ce talent et on t'aide aussi à avancer dans la vie dans tous les sens. Donc peut-être ton talent c'est la danse, c'est les applaudissements. Non, je rigole. C'est peut-être le chant, la musique, le piano. Et peut-être t'as pas encore découvert cela, mais une fois à la FGU, on t'aide à découvrir ce talent et t'aider à te surpasser. Oui, c'est ça. Merci. C'est cela. Ici à la FGU, on va t'aider à développer ce talent, que tu viennes aller de l'avant. À la FGU, comme nous avons déjà parlé une fois, nous avons différents groupes, différents projets. Le groupe de musique, le groupe de danse. On a des groupes pour chaque type de personne. Donc, toi qui nous écoutes, je t'invite à venir participer. Peut-être même que ton talent, c'est prendre des photos. Peut-être même que tu aimes prendre des photos, tu aimes filmer, tu aimes faire des montages. Tu aimes faire des montages sur une image, sur des vidéos, quoi que ce soit. Nous avons un groupe pour toi. Je t'invite à être présent avec nous tous les dimanches à 13h30 ici à la rue de Genève 96 pour que tu viennes participer à la FGU avec nous, pour que tu viennes à découvrir ce projet. Et aussi, nous avons pas seulement la FGU ici à Genève. Cette FGU est partout dans la Suisse, donc il y a juste à nous envoyer un message au numéro que nous allons donner dans quelques instants, ou sinon tu peux rentrer en contact avec nous à travers les réseaux sociaux, que ce soit le Facebook, YouTube, Instagram, sur la page de la FGU Suisse. Nous allons te dire quelle est la FGU la plus proche de chez toi. Omar, dis-nous quel est ce numéro. Alors, le numéro est le suivant. 078 928 87 15. 078 928 87 15. Alors, vous pouvez nous contacter sur ce numéro et il y aura toutes les informations si vous avez besoin d'aide ou vous avez besoin de parler à quelqu'un ou je sais pas, de vous mettre en contact avec nous. N'hésitez pas à le faire. Vous pouvez le faire à n'importe quel moment, que ça soit la nuit, la journée. Quand vous avez besoin, vous nous contactez et il y aura toujours quelqu'un pour vous écouter. C'est exactement cela. De nos réseaux sociaux, tu trouveras aussi les différentes activités que nous faisons, les thèmes que nous faisons. Tu auras toujours un message de motivation. Donc je t'invite à y jeter un coup d'œil. FGU Suisse, Instagram, Facebook, YouTube, il y aura tout. Et même pour toi qui est arrivé en retard, même pour toi qui n'a pas pu participer au podcast FGU des semaines passées,
Tout cela est sur le YouTube. Alors je t'invite à y jeter un coup d'œil et écouter, parce que chaque dimanche, un thème différent, chaque dimanche un sujet différent, qui je suis sûr va t'aider à aller de l'avant. C'est vrai, Freddy. J'allais dire un truc aussi. Par exemple, si vous avez raté le podcast de la FJ du dimanche dernier, vous pouvez le retrouver sur notre YouTube qui est FJ Suisse. FJ Suisse. Il y aura tous les podcasts passés publiés là-bas. Et si vous avez un commentaire à laisser, laissez-le et nous allons le lire avec plaisir pour voir si des choses que vous préférez changer, une musique que vous voulez écouter ou un thème surtout dont vous voulez parler. Vous rentrez en contact avec nous et on va arranger cela. Bon, nous allons parler de l'histoire de Omar que nous avons évoquée il y a quelques instants, mais nous allons juste avant écouter une musique. Alors monte le volume, prépare-toi, partage ce lien avec tous tes amis, profite de cet instant pour partager ce lien avec toutes tes connaissances, que c'est vont pouvoir partager ce moment avec nous. À tout de suite. Tu m'avais dit je pouvais compter sur toi, tu me l'as toujours démontré. Tu n'as pas regardé à mes défauts, non. Tu m'as aimé le premier. Malgré que je t'ai tourné le dos, oui certes parfois, tu me l'as jamais fait payer. Oh, ton sacrifice à la croix pour moi, une preuve d'amour, Yahweh. Amour inconditionnel, tu m'as aimé le premier, Yahweh. Amour inconditionnel, je t'ai donné. Mon Dieu, tu m'as mis dans un mood. Comme un enfant, je me sens bercé, non. Tout se passe entre nous deux. Nul peut comprendre ce qui se passe entre toi et moi. Oh, tout cet amour, moi, me fait perdre la tête. Oh, qui pouvait me relever d'où j'étais. Tout entier, tu t'es donné pour me sauver. Nous sommes de retour avec le podcast FJ Suisse. Voilà, on est de retour pour parler de l'histoire de Omar. J'espère que tu es encore là, j'espère que tu es encore concentré et que tu es prêt à écouter cette histoire, parce que je suis sûr que de la même façon que Omar écoutait un jour un message et ça l'a permis d'aller de l'avant, la même chose va t'arriver aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui tu es dans une situation difficile, une situation compliquée, mais j'ai la certitude de ça. C'est vrai que si tu écoutes les messages que nous avons pour toi, tu vas pouvoir aller de l'avant et tu vas voir un changement s'accomplir. On est d'accord? Alors Omar, raconte-nous comment est-ce que t'étais, comment est-ce qu'elle était ta vie avant d'arriver à la FJ. Alors, moi j'étais une personne irrespectueuse, c'est-à-dire je respectais pas mes parents, il y avait pas une bonne ambiance à la maison. Je vivais avec mon père, mais il y avait pas une bonne relation entre lui et moi parce qu'il y avait tout le temps des disputes. Et moi, ce que je faisais, quand il y avait des disputes, je sortais direct. Et quand je sortais, je pouvais sortir du jeudi, vendredi, samedi. Et après, le dimanche matin, je rentre chez moi. Juste pour vous dire à quel point j'étais vraiment pas bien. Et
voilà, j'ai vécu comme ça durant plusieurs années et ça m'a poussé aussi à chercher des amis pas bien parce que c'était des amis avec qui je sortais. Et quand on sortait, bien sûr, on faisait pas de bonnes choses. Avant de continuer, on va juste revenir pour la relation avec ta famille. Comment tu te sentais quand tu te disputais avec tes parents, quand tu sortais comme ça de la maison à cause d'une dispute avec ton père? Comment est-ce que tu te sentais après ça? Pendant la dispute, parce que j'avais comme une haine envers lui, alors qu'il m'avait rien fait. Mais j'avais une haine envers lui que je comprenais même pas. Mais pendant la dispute, j'avais envie de le dire de tout. Mais après, je me sentais mal parce qu'il faisait tout pour nous aussi. Bien sûr, il y avait des difficultés à la maison, mais il faisait de tout son possible pour que nous soyons bien. Mais moi, je voyais pas cela. Moi, je pensais qu'il nous détestait, qu'il nous aimait pas. Et je me sentais tellement seul et je sentais un vide à l'intérieur de moi. Et du coup, j'étais pas bien. Exactement. Et ça c'est une chose que plusieurs jeunes font. Plusieurs jeunes, à cause d'un souci, à un autre, ils commencent à jeter la faute sur leurs parents. Alors que, comme tu l'as dit, tu savais que tes parents, ton père faisait de tout pour que vous veniez avoir une belle vie, faisait de tout pour que vous veniez aller de l'avant. Mais ça n'empêchait pas que sur le moment de la colère, sur le moment de l'émotion, de venir te disputer avec lui. Et ça, c'est une erreur que beaucoup de jeunes commettent. J'étais une personne colérique, j'arrivais pas à contrôler ma colère. Quand je m'étais à colère, je disais des choses pas bien, je blessais tout le monde, c'était vraiment pas bien. Ça, c'est l'une des choses qui a, je pense, à l'intérieur de beaucoup de jeunes. Même moi, j'étais comme toi. Une fois, j'ai raconté pendant nos podcasts, j'ai raconté ça. J'étais aussi un jeune très colérique. Dès que je sortais avec mes parents, dès que je sortais avec ma famille, avec mes frères, c'était que des disputes. Je me rappelle pas d'un jour qu'on sortait et que je ne revenais pas à la maison disputer soit avec l'un de mes frères, disputer avec ma famille, avec mes parents. C'est toujours la même chose. Le problème avec ça, c'est que sur le moment, on n'a pas envie de reconnaître qu'on a eu tort. Sur le moment, on n'a pas envie de dire, ah oui, c'est moi qui ai eu tort, c'est moi qui me suis mis en colère pour rien. C'est pour un rien que je me suis disputé. Ça, la personne qui est colérique ne va jamais reconnaître ça. Non. Il ne se rend pas compte, en fait. Exactement, il se rend pas compte. Mais c'est après, moi, personnellement, c'est après que je repensais, je me disais, purée, là, j'ai dit des choses qu'il ne fallait pas, j'ai réagi d'une manière, un peu exagérée, et voilà. Mais sur le moment, tu te rends pas compte, tu dis des choses, tu blesses des gens qui t'aiment. C'est exactement ça, ce qui arrive dans la vie de beaucoup de jeunes. Toi qui nous écoutes, fais bien attention à ça. Parce que ça, c'est un problème qui va arriver à la personne colérique, c'est quelque chose qui va arriver tout le temps. Et à cause de ça, les personnes commencent à s'éloigner peu à peu. Même la famille commence à s'éloigner peu à peu. Mais on va continuer pendant quelques instants. Alors Omar, continue à raconter ton histoire. Oui, et après, lorsque je discutais avec mes parents, je sortais. Et je pouvais sortir du jeudi au dimanche parce que je pouvais pas rester à la maison. Parce qu'à chaque fois que je restais à la maison, c'était des disputes et tout. Donc j'avais même plus envie de rester à la maison. Je sortais avec des amis. Et quand on sortait, on allait dans les boîtes de nuit. Après les boîtes de nuit, c'était les afters. Et à chaque fois qu'on était dans les boîtes de nuit, c'était l'alcool. Je buvais trop. Je buvais beaucoup même. Et c'était pas bien parce que il y avait les bagarres, il y avait la police, il y avait beaucoup de problèmes en fait. On avait un groupe aussi qui était connu par toute la ville. Et c'était un groupe d'amis, on peut dire ça comme ça, mais c'était pas de bons amis en fait parce que on était bien connus par toute la ville. Même la police nous connaissait parce que nous on pensait qu'on était les gars et tout, on faisait les bonhommes. Mais là je me rends compte que on était pas du tout bien parce qu'on cherchait que des bagarres, on cherchait des problèmes, que ce soit avec les autres groupes de la ville ou que ce soit avec la police. Et avec ça, on a eu beaucoup de problèmes. Certains ont mal fini, certains ont fini en prison. Jusqu'à maintenant, ils sont toujours en prison. Et d'autres, il y en a qui ont perdu la vie. Mais bon, tout ça, c'est pas que je suis fier de ça, mais je vous raconte cette histoire. Je vous raconte mon histoire
pour ne pas que vous fassiez les mêmes erreurs que moi. Parce que moi, mon erreur, c'était lorsque je disputais, lorsque j'étais plus à l'aise à la maison, je sortais. Et quand je sortais, je me réunissais pas avec de bonnes personnes. Je me réunissais avec des personnes, des mauvaises influentes, des personnes qui me poussaient à prendre des mauvaises décisions, à prendre un mauvais chemin. Heureusement que je suis retourné tôt à la FJ parce que sinon, j'allais peut-être finir comme certains de mes amis, c'est-à-dire en prison ou peut-être perdre la vie. Donc, comme tu disais, Omar, du coup, le point, on va dire, principal des erreurs que tu as commises, c'était à cause du manque de contrôle dans ta colère. C'est à cause du fait que tu étais colérique. Parce que si il n'y avait pas eu ce souci avec tes parents de base, avec ton père de base, cette colère que tu avais avec ton père de base, tu ne serais pas sorti. Bon, en tout cas, pas de la façon que tu l'as faite. De sortir pendant 3 à 4 jours comme ça dehors avec tes amis et de revenir après de ta maison et pendant ce temps, avoir fait tout ce qui était mauvais. Tout ce que tu pouvais faire de mal, tu l'as fait. Oui, quand je sortais, j'étais dans les boîtes tout le week-end. On était là en train de boire. Certains fumaient. Certains utilisaient des choses pas bien. Et ouais, on a tout fait. Hein. On a fait beaucoup de choses pas bien. Et on n'hésitait même pas à agresser les gens. Même les gens qui nous ont rien fait. On n'hésitait pas à les agresser. On se croyait tout puissant, quoi. On se croyait tout puissant dans la ville. Et même les filles, c'était pareil. Aujourd'hui, j'étais avec une fille, demain, j'étais avec une autre. C'était ça ma vie, une vie sans queue ni tête. Je faisais tout ce qui me venait dans la tête. Je réfléchissais pas parce que je me disais, voilà, il y a rien à réfléchir. T'es tout seul. Voilà, il y a ta famille, voilà, ta famille est là, mais il est pas là. Donc ta famille ne t'aime pas, donc tu vis, tu fais ce que tu as envie de faire, tu vis le jour au jour, et vas-y. Je réfléchissais pas du tout, voilà, ma vie c'était les filles, les boîtes de nuit, les bagarres, la rue, l'alcool, tout ce qui était mauvais. C'était ça ma vie. Et donc Omar, maintenant si je te demande ça, comment est-ce que tu te sentais à l'intérieur de toi pendant cette époque-là? Je me sentais seul. J'étais entouré avec beaucoup de monde, avec beaucoup de jeunes dans mon groupe parce que on était beaucoup dans le groupe. J'étais entouré par beaucoup de ces jeunes. Mais en même temps aussi, je me sentais vide à l'intérieur. Je me sentais aussi seul parce que quand j'étais avec ces jeunes, j'étais bien et tout parce que je sentais que j'étais le boss et tout parce que aussi il me faisait croire que j'étais le boss, j'étais le bon homme et tout. À chaque fois que j'étais avec le groupe, je me sentais bien. Je me sentais tellement bien. Mais quand j'étais seul, c'est là où les pensées revenaient, c'est là où je me sentais vraiment seul parce que il y avait un vide à l'intérieur de moi, un manque d'amour de ma famille. Donc j'étais vide, j'étais seul. Donc c'est ça du coup. C'est comme on a vu la dernière fois avec les histoires qu'on a déjà écoutées. Malgré le fait qu'ils ont beaucoup d'amis, malgré le fait qu'ils ont des personnes autour d'elles qui sont connues par tout le monde, que tout le monde croit que c'est comme tu disais, Omar c'est Omar le grand, Omar le boss et tout ça, mais au fond de toi, à l'intérieur de toi, tu te sentais seul. Oui, je me sentais seul. Et aussi j'étais timide aussi. J'étais timide. Maintenant quand tu me vois, tu crois pas, mais j'étais vraiment timide. Quand on me voit maintenant, on dirait pas, mais j'étais vraiment une personne timide qui n'arrivait même pas à regarder les gens dans les yeux. Et du coup, c'est après tout cela, après tout ça, ce que tu viens de raconter, que tu es revenu, comme tu l'avais dit avant, à la FJU. Du coup, t'es arrivé à la FJU, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai connu la FJ depuis tout petit, mais je me suis éloigné. Mais lorsque j'étais à la FJ depuis tout petit, tout allait bien, tout était ok. Mais après, je me suis éloigné de la FJ, et c'est là que les problèmes ont commencé. Parce que je me suis éloigné de la FJ et j'ai commencé à me faire des amis. Des amis qui t'apportaient rien de bon. Oui, c'est ça. Des amis qui me poussaient sur le mauvais chemin. Mais lorsque j'étais dans la FJ, j'avais des bons amis. Des amis qui me poussaient à aller de l'avant. Des amis qui me poussaient à bien réfléchir. Des amis qui me poussaient à prendre ma vie au sérieux, à prendre mon futur au sérieux, à prendre mes études au sérieux. Mais lorsque je me suis éloigné, c'est là que je me suis fait des amis qui m'apportaient rien de bon, mais rien du tout. Mais après, un temps passé, loin de la FJU, après tant de problèmes,
je me suis posé des bonnes questions. Heureusement, j'ai eu le temps de me poser ces bonnes questions. Avant, j'étais où? Avant, j'étais à l'FJU, tout allait bien. Ma vie avançait, mes études, tout allait bien. Avec ma famille, tout allait bien. Mais lorsque je me suis éloigné, que je me suis fait des amis pas bien, des amis qui me poussaient sur le mauvais chemin, ma vie a totalement basculé. Donc je me suis posé les questions d'où je venais, comment j'ai pu en arriver là. Et c'est là que j'ai encore reçu un message d'un de mes amis de la FJU que j'avais à l'époque. Et je suis retourné à la FJU. C'était pas facile d'y retourner parce que il y avait aussi les amis qui m'envoyaient des messages, qui m'appelaient. Omar, t'es où? On te cherche, t'es où? Donc, d'un côté, il y avait toi qui voulais retourner à la FJU pour changer, c'était sûr que tu faisais face. Parce que t'as réfléchi, tu t'es dit que ce que tu faisais, c'était pas bon, c'était pas terrible. Oui. Tu t'es dit cela. Ce que je fais aujourd'hui, demain ne me servira à rien. Aujourd'hui, les problèmes que je fais, demain, je vais avoir des problèmes plus grands. Donc, pendant que toi, tu essayais de changer ça, il y avait tes anciens amis qui essayaient de te repousser pour revenir en arrière. Ouais. Et ce qui m'a vraiment poussé à abandonner ces amis, parce que je savais que ce chemin, c'était pas le bon chemin. Parce que beaucoup d'entre nous étaient déjà en prison à cause des choses qu'on faisait. Donc, je savais que si je continuais dans ce chemin, j'allais finir comme eux. Je savais cela. Donc, j'ai pris la décision ferme de retourner à la FJU, d'écouter ce qu'on m'enseignait là-bas, d'écouter ce qu'on me disait là-bas et de mettre en pratique. Et c'est là que tout a commencé à changer. J'ai repris mes études, j'ai pu finir mes études, j'ai eu mes diplômes, j'ai eu un bon travail, j'ai commencé à aller de l'avant, tout a commencé à changer dans ma famille, mon comportement, que ce soit envers mes frères, envers ma famille, envers les amis, tout a changé. J'ai changé de comportement complètement. Maintenant, je ne suis plus une personne timide comme avant. Maintenant, je suis une personne souriante qui aime faire sourire les autres aussi. Et j'ai vraiment changé de vie à travers la vie. Et cette colère qu'il y avait à l'intérieur de toi, le toi colérique. Oui, le moi colérique. En fait, à la vie, on disait, Omar, t'inquiète pas, tout ça, ça va finir, tout ça, ça va changer. Mais j'y croyais pas. Des fois, j'écoutais les gens, ils disaient, moi, j'étais colérique, j'aimais les bagarres et tout, mais tout ça, c'est fini. Pour moi, c'était impossible parce que je me disais, non, mais mon cas, c'est pas comme eux. Eux, ils étaient pas comme moi. Mais non, tout a changé. Je suis plus une personne colérique. Maintenant, tu me cherches, je te pardonne. Ouais. Et même après ça, je peux dire mes anciens ennemis, lorsque j'étais dans la rue, les autres groupes avec qui on cherchait des problèmes et tout, bah, on se croisait dans la rue, mais eux, ils y croyaient pas parce que à chaque fois qu'on se croisait, c'était la bagarre ou les insultes. Mais après que je suis revenu à la vie, tout a changé. Je les voyais, je les souriais. Et eux, ils étaient comme choqués, quoi. Mais qu'est-ce qu'il a, lui? Qu'est-ce qui a changé en lui? Il comprenait pas. Mais moi, je comprenais pas. Comment j'ai pu changer. Mais voilà, tout ce changement, je l'ai eu dans la FJU. Donc, tout ce que je peux dire, c'est que la FJU te donne la force d'aller de l'avant. Il te montre le bon chemin et t'aide aussi à avancer, que ce soit dans tous les sens, que ce soit dans ta vie spirituelle, dans ta vie professionnelle, dans ta vie familiale, dans tous les côtés. Et c'est cette invitation-là que j'ai envie de laisser pour toi maintenant. Toi qui nous écoutes. Comme j'avais dit avant, tous les dimanches à 1h30 ici, à la rue Genève-Nantes-Ici, dans les différents cantons de la Suisse, nous nous réunissons pour faire notre rencontre jeune. Qu'est-ce qu'il y aura là? Il y a des activités et il y a surtout un message pour toi, pour que tu viennes aller de l'avant. Un message qui va t'aider à changer de la même façon qu'Omar a changé. Tu peux changer aussi. Omar, c'est une histoire parmi tant d'autres. Il y a plusieurs histoires. La prochaine histoire que j'ai envie d'entendre, c'est toi. C'est celle de toi qui nous écoute. Aujourd'hui, tu vis la vie d'une façon. Peut-être que c'est compliqué. Peut-être que comme Omar, t'es une personne colérique, une personne qui faisait du n'importe quoi avec sa vie. Mais je suis sûr que de la même façon qu'il y a un changement pour lui, il y a un changement pour toi. Et peut-être même que toi qui nous écoutes, tu es dans la même situation qu'Omar, c'est-à-dire que tu as connu la FJU, tu t'es éloigné, et maintenant tu es en train d'écouter cette émission. Tu peux revenir. Nous sommes ici. De la même façon que tu sais que ta vie était différente avant de quitter la FJU, ce changement peut arriver encore une fois. Que ce soit comme Omar qui s'est éloigné depuis longtemps, toi qui es éloigné depuis un mois, depuis quelques années. Nous t'attendons. L'adresse, tu la connais, les horaires, tu le connais. Si tu as envie de nous laisser un message, tu as envie de parler avec nous, nous demander
dans quelle adresse est-ce que nous sommes. Le numéro est le 078 928 87 15. 078 928 87 15. Cette FJU, elle est faite dans tous les cantons de la Suisse. Du coup, je t'attends, je t'invite et je te fais cette invitation pour que tu viennes à participer avec nous. Oui, comme l'a dit Freddy, il y a toujours de l'espoir. Tu peux toujours revenir. Peut-être tu t'es éloigné, peut-être tu te dis non, il y a plus de solution pour moi, ou peut-être tu te dis non, je suis déjà éloigné, j'ai pas le courage de revenir. Non, je te dis reviens, parce que nous t'attendons avec des bras ouverts. Nous serons là pour t'aider et tu vas voir que tout va changer, tout va commencer à changer. Il suffit juste que tu fasses le premier pas, car il y aura toujours des gens pour t'aider à aller de l'avant. Et personne va te juger. Si moi j'ai vraiment réussi à sortir de ce trou, toi aussi tu peux y arriver. Il suffit juste que tu fasses le premier pas. Le premier pas, c'est de nous contacter sur ce numéro. Je le répète, c'est 078 928 87 15. 078 928 87 15. Tu peux nous contacter sur ce numéro et nous allons t'écouter. Nous allons essayer de t'aider. Aussi, tu peux faire le déplacement de venir participer à la vie. C'est tous les dimanches à 13h30 à la rue de Genève 96. On va terminer notre podcast dans quelques instants. Nous allons écouter une musique. Nous allons revenir dans quelques instants pour terminer cette discussion. À tout de suite. Le monde je l'ai boycotté, il ne m'a jamais rien apporté. Le bonheur je l'ai rencontré quand j'ai fini par changer de côté. Nouvelle vie car nouvelle mentalité, je peux aborder l'avenir avec sérénité. Maintenant je n'ai plus la même identité, désormais je porte le sang d'une divinité. J'atteindrai la terre promise, tant que je reste à son service. J'irai jusqu'au bout, mon destin est trop tôt, je ne lâcherai jamais prise. La victoire est à nous, ils ont perdu d'avance. On compte sur la grâce, eux comptent sur la chance. Ils ont fait un pacte, on a fait une alliance. Ici c'est le tout-puissant qui mène la danse. Non, ce n'est pas la foule qui doit me dicter ce que je dois faire. J'ai follow le Christ, j'ai dit non à Lucifer. Votre humble serviteur, votre humble serviteur. Tu ne peux pas m'arrêter tant que le King m'a validé. Le King m'a validé, le King m'a validé. Tu ne peux pas m'arrêter tant que le King m'a validé. Le King m'a validé, le King m'a validé. Tu ne peux pas m'arrêter tant que le King m'a validé. Hey, la famille c'est comment? Il n'y a vraiment rien d'étonnant. On peut rester à l'aise et à la fois céleste tout en suivant la tendance du moment. L'objectif est fixé, même s'il est vrai que l'enjeu est risqué. Faire à ce que la Kingdom Music fasse du bruit dans toutes les cités. Le message on ne va pas le changer, quitte à ce qu'on vienne nous menacer. Ils n'ont qu'à avoir le démon contre moi, mais je vais finir par le chasser. La victoire est à nous, ils ont perdu d'avance. On compte sur la grâce, eux comptent sur la chance. Ils ont fait un pacte, on a fait une alliance. Ici c'est le tout-puissant qui mène la danse. Non, ce n'est pas la foule qui doit me dicter ce que je dois faire. J'ai follow le Christ, j'ai dit non à Lucifer. Votre humble serviteur, votre humble serviteur. Tu ne peux pas m'arrêter tant que le King m'a validé. Le King m'a validé, le King m'a validé. Tu ne peux pas m'arrêter tant que le King m'a validé. Le King m'a validé, le King m'a validé. Tu ne peux pas m'arrêter tant que le King m'a validé. Je représente la vérité avec de la musique de qualité. Le King m'a validé, par le Saint-Esprit je suis habité. Il est temps que tu te remettes à la page. On va prendre le game en otage. Représente les cris, c'est la base. Le but n'est pas que tu retiennes nos blagues. Venu pour influencer, loin de moi le fait de les offenser. Il est encore possible de faire du rap français tout en délivrant un vrai message sensé. La victoire est à nous, ils ont perdu d'avance. On compte sur la grâce, eux comptent sur la chance. Ils ont fait un pacte, on a fait une alliance. Ici c'est le tout-puissant qui mène la danse. Non, ce n'est pas la foule qui doit me dicter ce que je dois faire. J'ai follow le Christ, j'ai dit non à Lucifer. Votre humble serviteur, votre humble serviteur. Tu ne peux pas m'arrêter tant que le King m'a validé. Le King m'a validé, le King m'a validé. Tu ne peux pas m'arrêter tant que le King m'a validé. Le King m'a validé, le King m'a validé. Tu ne peux pas m'arrêter tant que le King m'a validé. Tu danses ou tu danses pas, tu danses ou tu danses pas. Qui peut t'arrêter car le King t'a validé. Tu danses ou tu danses pas, tu danses ou tu danses pas. Qui peut t'arrêter car le King t'a validé. Il m'a validé.
nous sommes de retour avec le podcast FGU Suisse. J'espère que la musique vous a plu. Donc, nous allons terminer maintenant notre podcast d'aujourd'hui. En conclusion, ce que je veux que tu gardes en tête, c'est que la colère, c'est quelque chose que tu dois enlever de ta vie. Être colérique, c'est un mauvais choix. Laisse la colère de côté, laisse tous ces sentiments de côté parce que plus tard, ce sera des conséquences terribles. À première vue, ce qu'Omar faisait, c'était juste mettre colère et sortir de la maison. Mais on voit tout ce qui s'est passé après et surtout, les problèmes qu'il a engendré à l'intérieur de lui, ce vide qu'il avait à l'intérieur de lui. Garde cela en tête. Oui, moi je vais vous laisser un conseil, c'est de vous éloigner et de vous débarrasser de la colère parce que c'est vraiment quelque chose qui va vous empêcher d'avancer, qui va vous pousser à prendre des mauvaises décisions, à vous pousser à faire des mauvais choix et c'est vraiment pas bien. Et cherchez à vous débarrasser de la colère et tu verras que ta vie va aller de l'avant. Pour terminer, j'ai envie de te laisser un verset qui est écrit dans la Bible qui dit, dans Proverbe 14:29, « Celui qui est lent à la colère fait preuve d'une grande intelligence, tandis que celui qui s'énerve facilement proclame sa folie. » Laisse la colère de côté, parce que c'est pas intelligent. Être colérique, c'est pas intelligent. Pourquoi? Parce que tu auras des soucis après. Comme il est écrit, celui qui s'énerve facilement proclame sa folie. Seulement un fou va se mettre en colère comme ça. Ça marche, du coup c'est ça, ce message que nous avions envie de vous laisser pour vous aujourd'hui. Réfléchis à ça et je suis sûr qu'il y aura un changement dans ta vie. Avant de terminer, avant de dire au revoir, j'ai envie de te laisser une invitation à chacun d'entre vous qui nous écoute. Et à toi qui nous écoute, le samedi 24 septembre, nous allons avoir le Mega Help ici à Genève, dans tous les FGU de la Suisse. Ici à Genève, ce sera le samedi 24 septembre à 2h. Qu'est-ce qu'il y aura pendant cet événement? Des musiques, de la danse, des théâtres, un message très intéressant. Tu verras qui va pouvoir t'aider. Donc je t'invite à toi être présent et aussi à inviter à tes proches, tes amis, toutes tes connaissances à venir participer avec nous. Ici à la rue de Genève 96, nous t'attendons dans cet événement les bras ouverts. Et donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as passé un bon moment. J'espère que ce message t'a aidé. Partage avec tes amis. Partage avec quelqu'un que tu penses qui a besoin d'écouter ce message. C'est tout pour aujourd'hui. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, as-tu aimé notre podcast d'aujourd'hui? Laisse-nous ton avis dans les commentaires. Nous serons de retour dimanche prochain avec un nouveau super podcast.